En février 2013, le Cecil Hotel, un établissement situé dans le sud de Los Angeles, est le théâtre d'une sordide affaire. Les clients ont l'horrible surprise d'apprendre que l'eau du robinet de leur hôtel provenait d'un réservoir où se trouvait un cadavre en décomposition. Il s'agissait d'Elisa Lam, une jeune touriste canadienne de 21 ans, disparue le 31 janvier 2013. Son décès, qui à ce jour est non élucidé, génère encore les rumeurs les plus folles sur la toile et a depuis inspiré de nombreux scénaristes. Voici la mystérieuse et sordide histoire du Cecil Hotel. Elisa Lam, une jeune Canadienne de 21 ans, de parents hongkongais, décide au début de l'année 2013 de quitter Vancouver et ses études pour entreprendre un road trip dans l'Ouest américain. Un parcours qui l'emmena naturellement dans la Cité des Anges à la fin du mois de janvier. Elisa pose alors ses bagages au Cecil Hotel, un établissement de style art déco disposant de 700 chambres dans un quartier animé de la mégalopole californienne. Sur son compte Tumblr, Elisa qualifie l'endroit de classe, jurant même que Baz Luhrmann aurait pu y tourner Gatsby le Magnifique. Quelques heures avant sa disparition, la jeune touriste se rend au magasin The Last Bookstore afin d'y acheter quelques cadeaux pour sa famille. Kathy Orphan, la gérante du magasin, dira plus tard à CNN, une chaîne de télévision américaine, qu'Elisa semblait très amicale et qu'elle s'inquiétait de savoir comment elle allait transporter tous ses souvenirs le long de son voyage. Les parents d'Elisa, habitués à recevoir des nouvelles quotidiennement, commencent à s'inquiéter de l'absence de leur fille et contactent alors la police avant de rejoindre Los Angeles. Après avoir lancé un avis de recherche et tenu une conférence de presse, la police locale diffuse une étrange vidéo provenant de la caméra de surveillance d'un des ascenseurs du Cecil Hotel. Ces enregistrements montrent Elisa Lam agir de manière très étrange, ce qui ne manque pas d'attiser les rumeurs sur sa disparition. Quelques jours plus tard, les clients de l'hôtel se plaignent de l'eau provenant de leur robinet, la trouvant fort sombre et dégageant une odeur pestilentielle. L'hôtel, alerté par les nombreuses plaintes, envoie un agent de maintenance vérifier les réservoirs d'eau situés sur le toit. Ils y découvrent avec horreur le corps en décomposition d'une jeune femme, celui d'Elisa Lam. Comment a-t-elle pu se retrouver dans une zone inaccessible au public? La question reste à ce jour sans réponse. Son Tumblr toujours actif, plus mystérieux encore, le compte Tumblr d'Elisa continue d'être alimenté de nombreux jours après sa mort. Ces différents posts sont partagés en masse par les internautes qui imaginent la possibilité que ces messages soient envoyés par l'assassin potentiel d'Elisa Lam, dont le portable n'a jamais été retrouvé. Toujours plus troublant, peu avant sa mort, le Centre de contrôle des maladies dépêche une équipe chargée d'endiguer la plus large épidémie de tuberculose dans la région depuis des années. Le nom du test utilisé pour identifier les malades potentiels est baptisé Lam Elisa. Avec ces multiples éléments, les internautes se demandent si elle était sous l'influence de drogue ou si ces agissements bizarres, filmés dans l'ascenseur, n'étaient pas en réalité dus au fait que la jeune fille tentait d'échapper à son meurtrier. Par ailleurs, les enquêteurs ont découvert que la Canadienne souffrait de troubles bipolaires et était sous médication. D'autre part, la jeune femme ignorait tout de cet hôtel dans lequel elle séjournait, qui fut le théâtre de nombreux crimes sordides depuis sa construction en 1927. Suicides, meurtres, disparitions s'y sont en effet produits. Tout cela pouvait-il être une simple coïncidence? 2 ans plus tard, le mystère reste entier quant à la disparition d'Elisa. Si l'enquête est aujourd'hui au point mort, de nombreux scénaristes se sont inspirés de cette sordide histoire. Un épisode de la série américaine Castle, le film The Brigand, et ainsi que la 5e saison de la série American Horror Story, reprennent tous de près ou de loin des éléments de l'histoire de la disparition d'Elisa Lam. L'histoire continue toujours de vivre sur internet, le personnage d'Elisa Lam étant aujourd'hui érigé en véritable esprit, source de peur et de questionnement, et son Tumblr toujours ouvert en un éternel sanctuaire du bizarre et de l'incompris.